Le lien oublié entre Jésus et l'Iran antique selon la Bible, ce que personne ne vous dit. Quand on parle de Jésus, on pense à Bethléem, Jérusalem, la Galilée. Mais savais-tu que des nations comme l'Iran, appelées autrefois Élam, Mède et Perse, avaient déjà un lien prophétique et spirituel avec l'histoire du Messie? Oui. Même dans l'histoire de la naissance de l'Église, ces anciens royaumes sont là, en silence, témoins d'une promesse divine accomplie. La Perse est mentionnée plus de 30 fois dans la Bible. Cyrus, roi de Perse, est même appelé oint de Dieu dans Ésaïe 45. C'est lui qui a permis aux Juifs de revenir reconstruire le temple à Jérusalem. Daniel a vécu sous l'empire des Mèdes et des Perses. Esther est devenue reine dans Suse, une ville perse, et a sauvé le peuple juif. Ce sont des preuves claires. Dieu utilisait déjà la Perse pour accomplir son plan de salut, bien avant la venue de Jésus. Dans Actes 2, verset 9, le jour où le Saint-Esprit est descendu, on lit ceci. Il y avait parmi eux des Parthes, des Mèdes, des Élamites. Ces peuples venaient tous de la région actuelle de l'Iran. Cela signifie que des Iraniens étaient présents le jour où l'Église chrétienne est née. Ils ont entendu les apôtres parler en langue et ont probablement rapporté l'Évangile en perse, bien avant que l'Europe ne le reçoive. Élam, région du sud-ouest de l'Iran près du Khuzistan. Mède, ancêtre des Kurdes et Iraniens du nord-ouest. Perse, c'est tout simplement l'ancien nom de l'Iran moderne, jusqu'en 1935. En d'autres mots, l'Iran d'aujourd'hui est profondément enraciné dans l'histoire biblique et a même été témoin de la puissance du Saint-Esprit au commencement de l'Église. Ce n'est pas un hasard si ces nations sont citées dans la Bible. Dieu ne les a jamais oubliées. Même si aujourd'hui ces terres semblent loin du christianisme, les semences de l'Évangile y ont été plantées dès le début. Et peut-être qu'un jour, ces nations se lèveront à nouveau, comme au temps de la Pentecôte.